Salam alaikum. Bonjour, je vous présente Monsieur Jalal Samid, enseignant deuxième année sciences maths à lycée qualifiant Msalla, académie régionale Laayoune Saqiya Al-Hamra. Aujourd'hui, je vous présente un exercice sur l'électricité. Cet exercice se propose à étudier la charge d'un condensateur portant une charge initiale. Ça veut dire que le condensateur il est chargé initialement et les oscillations libres dans un circuit RLC série et les oscillations forcées dans un circuit RLC libre. Alors, l'énoncé, je vais vous lire l'énoncé de l'exercice. Premièrement, charge et décharge d'un condensateur. On réalise le montage expérimental représenté sur la figure 1. Pourtant, un générateur de tension G de force électromotrice E égale à 8 volts. Deux conducteurs ohmiques, résistance R et deuxième de résistance R0 égale à 30 ohms. Un condensateur de capacité C égale à 2,5 microfarad dont la tension initiale à ces bornes et UC égale à U0. Ça veut dire que le condensateur il est chargé initialement d'une tension UC égale à U0. Sachant que U0 elle est inférieure à E. E égale à 8 volts. Un interrupteur K a deux positions. Une bobine d'inductance L égale à 0,5 Henry et de résistance interne R égale à 7 ohms. Premièrement, charge du condensateur. À un instant choisi comme origine des dates, t égale à 0, on place l'interrupteur K à la position 1. Ça veut dire qu'on va travailler sur ce circuit. Un courant d'intensité I de t circule alors dans le circuit. La courbe de la figure 2 représente l'évolution de I de t en fonction du temps et t est la tangente de la courbe à l'instant t égale à 0. La première question, c'est d'établir l'équation différentielle vérifiée par l'intensité du courant I de t. Alors, on revient à notre circuit. Alors, ça, c'est le circuit du dipôle RC. RC. Alors, on va déterminer l'équation différentielle vérifiée par l'intensité du courant I de t. Alors, pour établir l'équation différentielle vérifiée par I de t, il faut appliquer, comme vous savez, la loi d'additivité des tensions. La loi d'additivité des tensions. Alors, comme vous voyez ici, le circuit, ça c'est le circuit, comporte un générateur de force électromotrice E et une résistance R et un condensateur de capacité C. Alors, l'intensité de courant, ça c'est le même sens de E. Alors, on va tracer la tension UR, ça c'est la tension UR, et ça c'est la tension UC. Alors, la question 1.1. D'après la loi d'additivité des tensions, Alors, la loi d'additivité des tensions, c'est quoi? C'est UR plus UC égale combien? Égale à E. UR plus UC égale à E. Ça, c'est la loi d'additivité des tensions. Alors, nous savons d'après la loi d'Ohm que UR égale à R fois I, loi d'Ohm, R fois I plus UC égale à E. Alors, nous, on vous demande de déterminer l'équation différentielle vérifiée par I. Alors, en dérivant cette équation, on va dériver cette équation. Alors, en dérivant, alors, c'est quoi? D de RI sur D de T plus D de UC sur D de T égale à D de E sur D de T. D de E, elle est constante, alors égale combien? Égale à 0. Alors, la dérivée de R fois I, R est constante, on peut la sortir de la dérivée. Alors, il nous reste quoi? C'est R
fois d de i sur d de t plus d de uc sur d de t égale à 0, car la dérivée de e égale à 0. On sait que l'intensité de courant, c'est la dérivée de la charge aux bornes du condensateur en fonction du temps, égale EQ égale à C UC, ça veut dire c'est C D de UC sur D de T. Alors d'après cette relation, D de UC sur D de T égale quoi? I sur C. Alors on va remplacer dans cette équation, alors c'est R fois D de I sur D de T plus I sur C égale à 0. Alors, en multipliant par C, R, C, D de I sur D de T, plus I égale à 0. Alors ça, c'est l'équation différentielle vérifiée par l'intensité du courant I de T dans le circuit au cours de la charge d'un condensateur. On passe à la deuxième question, la question 1.2. Déterminer la résistance du conducteur ohmique. Déterminer la résistance du conducteur ohmique. Alors, on va déterminer cette valeur. Alors, graphiquement, d'après la courbe qui représente l'intensité de courant I de T en fonction du temps, alors on a ici la tangente. La tangente à l'instant T égale à 0. Alors, d'après la courbe, nous pouvons déterminer graphiquement la valeur du taux. Taux, c'est le temps caractéristique du circuit RC. Alors, taux graphiquement, c'est l'intersection de la tangente à l'instant T égale à 0 avec l'asymptote. Avec l'asymptote, c'est l'axe des abscisses. L'axe des abscisses. Alors, comme vous voyez ici dans le tableau, alors l'intersection de la tangente avec l'axe des abscisses, c'est 1 milliseconde. Alors, graphiquement, taux égale à 1 milliseconde. Et on sait que l'expression du taux, c'est R fois C. Alors la question 1.2. La question 1.2. On a taux égale à R fois C. Ça, c'est l'expression du taux. Alors, R égale quoi? C'est taux sur C. Taux sur C. Graphiquement, taux, c'est l'intersection de la tangente avec l'asymptote, c'est 1 milliseconde. Alors, on doit la convertir en secondes, c'est 1 10 à la puissance moins 3. Alors, application numérique, R égale, c'est 1 milliseconde fois 10 moins 3. La valeur de C, elle est donnée dans l'énoncé de l'exercice. C'est 2,5 microfarad. 2,5 microfarad. Il faut la convertir en système international. C'est fois 10 à la puissance moins 6. Alors ça, c'est la valeur de la résistance R. Alors on calcule, c'est 400 ohms. Alors ça, c'est la valeur de la résistance R. La question 1.3. Déterminer U0. Alors c'est quoi U0? C'est la tension aux bornes du condensateur à l'instant T égale à 0, car notre condensateur, dans ce cas, elle est chargée initialement avec une tension UC égale à U0. Alors, on va déterminer U0 en utilisant les conditions initiales. Les conditions initiales. Alors, la question 1.3. La valeur de U0. Alors, d'après la loi d'additivité des tensions, d'après la loi d'additivité des tensions, UR plus UC égale à E. Alors, UR à l'instant T égale à 0, plus UC à l'instant T égale à 0, égale à E. On a UR à l'instant 0 plus UC à l'instant T égale à 0 égale à E. Alors, UR à l'instant T égale à 0, c'est R
fois I, d'après la loi d'Ohm, à l'instant t égale à 0, plus UC à l'instant t égale à 0, UC à l'instant t égale à 0, c'est la tension aux bornes du condensateur, c'est U0 égale à E. Alors U0, à partir de cette relation, U0 c'est quoi? C'est E moins R fois I à l'instant 0. I à l'instant t égale à 0, on la détermine graphiquement. Alors ça c'est la valeur de I à l'instant t égale à 0. Alors comme vous voyez ici c'est 2, 4, 6, 8, c'est 10 milliampères avec I à l'instant 0 égale à 10 milliampères. Ça veut dire c'est 10 fois 10 à la puissance moins 3, c'est 10 à la puissance moins 2 ampères. Alors ça c'est la valeur de I à l'instant t égale à 0. Alors, on remplace U0 égale à E. E, la valeur de E, elle est donnée, c'est 8 volts. 8 moins R, la valeur de R, c'est 400, fois I à l'instant t égale à 0, c'est 10 à la puissance moins 2. Alors, on calcule cette valeur, c'est U0 égale à 4 volts. Alors ça, c'est la tension aux bornes du condensateur, à l'instant t égale à 0. Ça, c'est U0. La question 1.4. Trouvez en fonction de C et E et U0 l'expression de l'énergie électrique reçue par le condensateur pendant la durée du régime transitoire. Calculez sa valeur. Alors, la valeur de l'énergie en fonction, alors l'expression de l'énergie en fonction de C et E et U0 pendant le régime transitoire. Alors, comme vous savez, le régime transitoire, c'est le régime au cours de laquelle le condensateur atteint, alors la tension au bord du condensateur atteint la valeur maximale qui est E. Alors, notre condensateur, il est chargé initialement, n'est pas chargé. Alors, on va déterminer l'énergie reçue par le condensateur. Alors, le régime transitoire, ça c'est le régime transitoire. Ça c'est le régime transitoire pour l'intensité. Ici est appelé le régime permanent. Ça veut dire dans ce cas, le condensateur, il est complètement chargé. Alors, on va déterminer l'énergie électrique. Alors, la question 1.4, l'énergie électrique. Alors, l'énergie électrique reçue, c'est E électrique. Alors, c'est quoi l'énergie électrique reçue par le condensateur? C'est l'énergie électrique EE à l'instant T égale à 5 temps. Ça, c'est l'instant où elle atteint le régime transitoire, ça veut dire la valeur finale du régime transitoire, moins EE à l'instant T égale à 0. Ça veut dire elle est initialement chargée. EE à l'instant T égale à 0. Alors, EE à l'instant T égale à 5 temps. L'expression de l'énergie emmagasinée dans le condensateur à l'instant T égale à 5 temps, ça veut dire à l'instant où le régime permanent atteint, alors c'est 1,5 C UC au carré à l'instant T égale à 5 taux. 5 taux, c'est la durée de régime transitoire. Moins EE, c'est 1,5 C UC au carré à l'instant T égale à 0. Alors, UC à l'instant T égale à 5 taux, ça c'est E. Ça veut dire lorsque le régime permanent atteint. UC à l'instant T égale à 0, ça c'est U0. Le condensateur, elle est initialement chargée. Alors, on factorise par 1,5 C, E électrique, égale 1,5 C, facteur de quoi? De E carré moins U0 au carré. Alors, on vous demande de trouver l'expression de l'énergie électrique reçue par le
condensateur entre l'instant t égale à 0 et l'instant t égale à 5 taux, ça veut dire lorsque le régime permanent atteint. Alors ça c'est l'expression en fonction de C et E et U0. Application numérique, on calcule la valeur. Alors application numérique, E électrique égale 1 demi CC 2,5 10 moins 6. Ça c'est la valeur la charge du condensateur. Et E, c'est 8 volts, 8 au carré. U0, la valeur de U0, elle est trouvée dans la question 1,3, c'est 4 au carré. Alors, en utilisant votre calculatrice, et vous trouvez que l'énergie électrique reçue par le condensateur entre l'instant t égale à 0 et l'instant t égale à 5 taux, c'est 6 fois 10 à la puissance moins 5. C'est 6, 10 à la puissance moins 5. Alors, l'unité de l'énergie, c'est en joules. L'énergie en joules. Alors, ça, c'est l'expression et la valeur de l'énergie reçue par le condensateur entre les deux instants. On passe à la deuxième partie de l'exercice. La deuxième partie, c'est les oscillations libres dans un circuit RLC. Les oscillations libres dans un circuit RLC. Alors, on va lire l'énoncé. Quand le régime permanent est établi, ça veut dire à l'instant où le condensateur est chargé complètement, on bascule l'interrupteur quand en position 2, à un instant choisi, comme une nouvelle origine des dates, à l'instant t égale à 0. Alors, on revient au circuit. Alors, à l'instant t égale à 0, alors, on bascule l'interrupteur à la position 2. Alors, le circuit, c'est un circuit RLC. RLC. La question de 1. En se basant sur l'expression de la puissance électrique, établir l'expression de l'énergie EM emmagasinée dans la bobine à un instant de date T en fonction de L et de I. Alors, on vous demande de trouver l'expression de l'énergie EM emmagasinée dans la bobine. Alors, question 2. 2.1. L'expression de EM. Alors, on sait que la puissance P égale combien? C'est la dérivée de l'énergie D de EM sur D de T. C'est la dérivée de l'énergie magnétique, la puissance magnétique emmagasinée dans la bobine, c'est la dérivée de l'énergie magnétique en fonction du temps. Et la puissance aussi, c'est UL, U fois I de T. UL fois I de T. Alors, il existe deux énergies emmagasinées dans la bobine. Une énergie a été dissipée par effet de Joule, ça à cause de la résistance interne R0, et une puissance qui est emmagasinée est appelée une puissance magnétique. Alors, P égale quoi? UL, c'est quoi? C'est L fois D de I sur D de T. L plus R et I, alors on ne doit pas ajouter RI car R fois I, c'est R fois I au carré. C'est une puissance dissipée par effet de Joule fois I de T. Alors, comme vous voyez ici, la primitive de D de I sur D de T fois I de T, c'est quoi? C'est D sur D de T de 1 demi L I au carré. Alors, la primitive de D de I sur D de T fois I de T, c'est I au carré sur 2. Alors, puisque L, c'est une constante, on peut l'introduire dans la dérivée. Alors, 1 demi L, I au carré. Alors, à partir de cette expression, vous pouvez déduire l'expression de l'énergie magnétique emmagasinée dans la bobine. Alors, EM égale quoi? 1 demi L, I au carré. Alors ça, l'expression de l'énergie magnétique emmagasinée dans la bobine. Alors, vous pouvez trouver aussi EM en utilisant l'intégrale aussi. EM,
c'est l'intégrale de P d de t. Et vous remplacez aussi P par son expression, c'est L d de I sur d de t. Et même chose, vous pouvez trouver la valeur, ou l'expression de EM en fonction de L et de I. La deuxième question, la question 2.2. Trouvez l'expression de la dérivée de l'énergie E totale sur d de t en fonction de R et R0 et I de t, où E total désigne l'énergie électrique totale du circuit. L'énergie électrique totale du circuit. Alors, nous donnons l'expression E totale. Alors, la question 2.2. On a E total, c'est quoi? E total dans un circuit RLC, c'est l'énergie emmagasinée dans le condensateur plus l'énergie emmagasinée dans la bobine. Alors, c'est EE à l'instant T plus EM à l'instant T. EE, c'est 1/2 CUC au carré à l'instant T. Plus EM, ça c'est l'expression de EM, c'est 1/2 LI au carré. Alors on va dériver cette expression, l'expression de l'énergie. D de E total sur D de T égale quoi? C'est D sur D de T de quoi? De 1/2 CUC au carré plus 1/2 LI au carré égale. Alors la dérivée de 1/2 C UC au carré, 1/2 C c'est constante, UC au carré, c'est une fonction du temps. Alors la dérivée de UC au carré c'est 2 UC d de UC. Alors on va simplifier 2 avec 2, il nous reste quoi? C'est UC d de UC sur d de T. Plus, même chose, c'est L I d de I sur d de T. Alors, comme vous voyez ici, C d de UC sur d de T, ça représente quoi? Avec I, c'est C d de UC sur d de T. Alors, d de E total sur d de T égale quoi? C'est I fois UC plus L I d de I sur d de T. On va factoriser par I l'intensité du courant I, facteur de quoi? De UC plus L d de I sur d de T. Alors, d'après la loi d'additivité du circuit RLC, la loi d'additivité du circuit RLC. Alors, d'après la loi d'additivité des tensions, on a quoi? UC plus UL plus UR0 égale combien? Égale à 0. UL plus UC plus UR0 égale à 0. Alors on remplace UL par son expression. Alors UC plus L d de I sur d de T. Ça, l'expression de UL, c'est L d de I sur d de T, plus R0 fois I, la résistance R fois I, plus UR, c'est R0 fois I, égale à 0. Alors, nous, on vous demande de déterminer l'expression de UC plus L dI sur dt. Alors, ça, c'est UC plus L dI sur dt. Alors, UC plus L dI sur dt égale quoi? C'est moins R plus R0 facteur de I. On remplace donc D de E total. Alors, D de E total sur D de T égale I facteur de moins R plus R0 fois I. Alors, c'est moins R plus R0 facteur de I au carré. Alors, comme vous voyez que l'énergie, la dérivée de l'énergie au total sur D de T
elle est inférieure à 0, car R plus R0 est supérieur à 0, I au carré est aussi supérieur à 0. Ici, avec le moins, alors D2 total sur D2T, elle est inférieure à 0. Alors, on dit que l'énergie est dissipée par effet de Joule dans les deux résistances, la résistance interne de la bobine et la résistance R0 du conducteur ohmique R0. Alors ça, c'est l'expression de D total en fonction de R et R0 et I de T. La question 2.3. L'étude expérimentale montre que le régime des oscillations obtenues est pseudo-périodique. Oui, le régime il est pseudo-périodique car il existe des résistances qui dissipent l'énergie par effet de Joule. Au borne du conducteur ohmique, que la tension aux bornes du conducteur ohmique prend la valeur UR0 égale à 0,44 à l'instant T égale à T1. Déterminer l'énergie delta E, la valeur absolue de delta E, dissipée dans le circuit entre les instants T égale à 0 et T1. L'instant T1 où la tension aux bornes du conducteur ohmique UR0 égale à 0,44 volts. Alors c'est une question qui est très très importante. Alors on doit déterminer l'énergie dissipée par effet de Joule. Alors comme vous voyez, c'est une énergie qui est dissipée par effet de Joule car la dérivée elle est inférieure à 0. Alors la question 2.3. L'énergie delta E. Alors la valeur absolue de delta E c'est quoi? C'est l'énergie au total à l'instant T1 moins l'énergie au total à l'instant T égale à 0. La valeur absolue. Alors à T égale à 0. On commence par l'instant T égale à 0. Alors à l'instant T égale à 0, le condensateur elle est chargé complètement. UC égale combien? Égale à E. Alors lorsque le condensateur elle est chargé, alors I à l'instant T égale à 0 égale combien? Égale à 0. Alors, E total à l'instant 0, c'est 1, c'est EE à l'instant 0 plus EM à l'instant T égale à 0. EE à l'instant T égale à 0, c'est 1 demi C UC au carré à l'instant 0. Plus 1 demi L I à l'instant 0. Alors, I à l'instant T égale à 0, lorsque le condensateur elle est complètement chargé, alors l'intensité de courant s'annule. Alors, I à l'instant T égale à 0 égale à 0. Alors, il nous reste quoi? C'est 1 demi C E au carré. Alors, ça, c'est E total. On passe maintenant à l'instant T égale à T1. À l'instant T égale à T1. Alors, à T égale à T1. À l'instant T égale à T1. E total à l'instant T1, c'est EE à l'instant T1 plus EM à l'instant T1. L'énergie emmagasinée dans le condensateur plus l'énergie emmagasinée dans la bobine. Égale 1 demi C UC au carré à l'instant T1 plus 1 demi L I au carré à l'instant T1. On a UR0 à l'instant T1 égale quoi? C'est d'après la loi d'Ohm, c'est R0 fois I à l'instant T1. Alors d'après cette relation, I à l'instant T1 égale UR0 sur R0. On va le remplacer ici. Il nous reste seulement UC à l'instant T1. UC à l'instant T1. À l'instant, on a UC à l'instant T1 plus, d'après la loi d'additivité des tensions, plus UR0 à l'instant T1 plus UL à l'instant T1 égale à 0. Alors, UC à l'instant T1 plus UR0 à l'instant T1 plus UL à l'instant T1, c'est quoi? C'est L D de I sur D de T à l'instant T égale à T1 plus R0 fois I à l'instant T1 égale à 0.
Alors, nous, on vous demande de déterminer l'expression de UC à l'instant T1 pour la remplacer dans l'expression de l'énergie. Alors, UC à l'instant T1 plus UR0 à l'instant T1 plus. Alors, D de I sur D de T à l'instant T1. Alors, puisque UR0 elle est maximale, comme vous voyez à l'instant T1, la valeur de U0 elle est maximale. Alors, la dérivée de UR sur D de T, alors, elle doit s'annuler. Comme vous voyez, en mathématiques, ça veut dire les extrémums en mathématiques. Alors, elle va s'annuler. Alors, cette expression s'annule. Alors, plus quoi? R0, I à l'instant T1, c'est quoi? C'est UR0 à l'instant T1 sur R0. Alors, égal à 0. Alors, on vous demande de déterminer UC à l'instant T1. Alors, UC à l'instant T1, c'est quoi? C'est moins UR0 à l'instant T1 moins R0 fois UR0 à l'instant T1 sur R0. Alors, même dominateur, R0. Alors, c'est moins R0 plus R0, le tout fois UR0 à l'instant T1. Alors, ça, c'est l'expression de UC à l'instant T1. Alors, on remplace, on revient à l'expression de E total. Ça, c'est le E total à l'instant T1. Alors, au total à l'instant T1 égale 1 demi C. On remplace ici par son expression UC à l'instant T1 au carré. C'est R0 plus R0 au carré. Alors le moins avec le carré devient plus sur R0 au carré fois UR0 au carré à l'instant T1 plus 1 demi LI au carré plus plus 1 demi L, I au carré c'est UR0 sur R0, le tout au carré. Alors nous pouvons factoriser par quoi? Par 1 demi R0 au carré fois UR0 au carré. Alors facteur de quoi? De L plus C facteur de R0 plus R0, le tout au carré. Alors ça, c'est l'expression de E total à l'instant T1. Alors là, l'énergie dissipée, delta E, égale E total à l'instant T1, c'est 1 demi R0 au carré, UR0 à l'instant T1, facteur de L plus C, R0 plus R0, le tout au carré, moins E total à l'instant T égale à 0. On a dit que c'est 1 demi C, E au carré. 1 demi C, E au carré. Alors, il nous reste seulement l'expression, voilà, l'application numérique. Application numérique. Alors, la valeur absolue de delta E égale 1 sur 2. La valeur de R0, elle est donnée dans l'énoncé de l'exercice. C'est 30 ohms. Alors, fois 30 au carré. UR0 à l'instant T1, c'est 0,44 au carré. Facteur de L, la valeur de L, c'est donné, c'est 0,5. Plus C, c'est 2,5 10 à la puissance moins 6. Facteur de R0, c'est 30. Et la valeur de petit R0, de petit r, c'est 7 ohms. Le tout au carré, moins 1 demi fois 2,5 10 à la puissance moins 6. E au carré, la valeur de E, c'est 8 volts. 8 au carré. Alors, cette valeur donnée est négative, mais avec la valeur absolue, on donne la valeur positive. Alors, c'est 2,59 fois 10 à la puissance moins 5 joules. 2,5
10 à la puissance 59, 10 à la puissance moins 5 joules. Alors, il nous reste une partie des oscillations forcées. Alors, la prochaine fois, Inch'Allah. Et merci pour votre attention.